Retour et voilà, nous sommes avec notre chroniqueuse Myriam Kaptebaye. Myriam, le sujet retenu aujourd'hui, c'est l'infidélité dans les foyers. Parle-nous un peu de l'infidélité. Déjà, il faut définir l'infidélité. C'est le fait qu'une personne mariée entretient des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre en dehors de son conjoint, de son partenaire. Mais il faut aussi dire que les études ont été menées ces derniers temps et au moins 75% des hommes avouent être infidèles contre 42% des femmes. Eux, ils avouent, eux-mêmes qui avouent? Oui. Bon, on va regarder le Vox Pop, on revient. C'est bien quand il y a des aveux. Cause. Premièrement, ça peut être une insatisfaction d'un des partenaires qui l'amène à chercher la satisfaction ailleurs. D'autre part, les gens cherchent aussi l'intérêt. Si c'est du point de vue de la femme, peut-être que son mari n'a pas assez d'argent, les besoins sont énormes, et elle va chercher l'argent chez d'autres personnes, d'autres partenaires. Si une personne n'est pas bien éduquée du point de vue moral, elle ne saisit pas l'importance de ce qu'on appelle le mariage, de ce qu'on appelle un couple, de ce qu'on appelle un conjoint, de ce qu'on appelle une famille. Ça peut être une des causes de l'infidélité, bien sûr. On peut tolérer dans le cas où, par exemple, vous avez affaire à un couple où la femme ne conçoit pas, l'homme non plus, et que ils n'ont pas d'enfants. Il y a des fois où l'homme est amené d'aller tenter dehors pour voir est-ce qu'il pourra avoir un enfant, ou bien c'est la femme qui va tenter pour pouvoir voir est-ce qu'elle va tomber en grossesse, tout ça. Moi, je pense que ça dépend des causes. Ça dépend des causes. Et si c'est des causes banales parce que la femme a trouvé un homme qui l'a aimé, ou bien au cours d'un partage de boissons, et puis elle va coucher avec un homme, elle revient à la maison, demain elle recommence parce qu'autour de la boisson elle a trouvé un mari. Non, ça on ne peut pas pardonner. Mais on se marie là, c'est pour le meilleur et le pire. Et on doit aimer son homme. Et l'homme également doit aimer sa femme. À mon avis, je peux dire oui. Parce que ça arrive à l'homme de fauter ou à la femme. Et si on s'aime vraiment, on peut pardonner cela. On peut surmonter plusieurs choses que seulement que ça. Parfois, moi je dis chez la femme, ce qui pousse l'homme à être dehors, parfois c'est le physique de la femme. Le matin, l'homme te laisse avec l'habit où tu t'es endormi. Le soir, il revient, il te trouve dans le même état décaporal, genre plus sale qu'avant, quoi. Tu as fait la cuisine, tu t'es occupé des enfants, tu as nettoyé les enfants avec tes habits et il revient du travail, il te trouve encore comme ça. Et ça fait que quand il trouve un peu propre dehors, il essaye de tromper. Mais si la femme aime vraiment, on peut pardonner aussi pour ça et essayer de changer. Admettons par exemple que vous avez des enfants et que si tu arrives à le répudier ou le renvoyer de ton foyer, peut-être l'autre que tu vas faire recours va être plus pire que celle-là encore. Donc vous allez finir par faire des enfants à 3, 4 femmes. Et si jamais ces enfants ne se comprennent pas, quel serait leur avenir de demain? Les conséquences, elles sont très nombreuses, très nombreuses. Je commencerai même d'abord par les maladies sexuellement transmissibles. Une femme infidèle, tu ne connais pas l'homme avec qui tu pars après ton mari. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est sain? Tu ne sais pas. Et puis surtout sous l'effet de l'alcool, tu peux aller avec un homme sans te contrôler, contracter des maladies et ramener ça à la maison, tout comme l'homme. m'a dit l'infidélité sur Vox Pop, il y a ceux qui disent qu'on peut tolérer, oui. Mais il y a ceux qui rejettent. Oui. Myriam, est-ce que c'est possible de tolérer après une infidélité? J'espère que l'amour est au-dessus de tout. On peut tolérer. Mais il faut dire que toutes les infidélités ne se ressemblent pas. Quand il y a une infidélité ou une histoire, toute une histoire est derrière, c'est difficile de pardonner. Quand on tolère, il faut tolérer à deux, il faut pardonner à deux. Cela ne veut dire pas qu'aussitôt la blessure est guérie et la confiance s'installe, non. Il faut du temps. Il faut faire le bilan sanitaire du couple
il faut s'asseoir pour se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est arrivé? Mais quand l'homme ou la femme a pris son cœur pour donner à une autre personne, c'est difficile de résoudre ce problème. Mais au début, à votre introduction, vous avez parlé peut-être que la majorité, si on prend, c'est les hommes qui sont infidèles. Je ne sais pas si tu peux revenir, si tu peux nous rappeler un peu, d'après l'étude menée là. Moi, j'ai envie d'écouter ça. Ça, c'est des questions qu'on a posées à la population. Et c'est des constats faits. Parce que ce phénomène ce phénomène est devenu récurrent. Oui. Et c'est très important parce que ça nuit à la vie de couple. Mais... Alors moi, je ne parle pas trop. Pourquoi? Parce que son introduction m'a quelque part rassurée. Il dit qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont infidèles. Et comme ils reconnaissent, on ne va plus parler. J'ai dit, c'est bon. C'est quand il dit qu'on va dire non, on va tirer là de gauche à droite. Ce matin, je ne vais pas trop parler. Mais n'oublie pas, nous sommes deux aujourd'hui. J'ai Razolo qui est à côté de moi. Il a de la chance ce matin. Il veut parler. Je sais pas, vous pouvez, si vous avez une question, peut-être, parce que là, si je suis seul, elles vont me ramasser. Razolo, êtes-vous un homme fidèle? C'est difficile de parler et d'être fidèle, sincèrement, parce qu'on a des yeux qui pavanent partout, on a le nez qui hume partout. Et surtout que je voudrais aussi dire que culturellement, tous les Tchadiens sont infidèles. Yeah. Oui, on a une infidélité culturelle dont on n'en parle pas. Mais c'est assez accentué, donc il faut en parler peut-être. On est infidèle culturellement parce qu'on parle comme les autres, on s'habille comme les Ivoiriens, on s'habille comme les Soudanais, on s'habille comme les Français, on s'habille comme les Américains, on mange comme les autres. Même nos simples menus, Tumlégué ou Kawal, on ne peut pas retrouver dans nos propres hôtels, à nous-mêmes. On a honte de manger nos repas, on a honte d'être nous-mêmes. Et les meilleurs noms qu'on donne à nos enfants, ce ne sont pas nos noms tchadiens. Donc je pense que l'infidélité, c'est comme un seau d'eau troué. De toutes les façons, même si elle a sa bonne raison, de toutes les façons, on laisse échapper quelque chose. Donc le mieux, c'est d'être fidèle, prendre le temps de choisir quelqu'un et de finir avec cette personne. Myriam, on revient. Quelles sont les conséquences de l'infidélité? Mais tout à l'heure, le public a énuméré. On a la maladie, la maladie sexuellement transmissible, justement. Il y a le divorce. Mais il faut déjà dire qu'un homme qui soit l'agent de sa poche pour entretenir l'infidélité ne peut pas demeurer à riche vie à riche, disons. Tu peux être riche, mais à un moment donné, ça ne tiendra plus parce que chaque femme a son aura. Il y a des femmes avec qui tu pars aujourd'hui, tout roule pour toi. Il y a des femmes avec qui tu pars demain. Tout est bloqué dans ta vie. Il y a celles même qui bloquent tes étoiles. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas aller avec n'importe qui aspirer à être élevé un jour dans sa vie. Moi, je vais dire, en général, ce sont les hommes qui sont infidèles. Non, un peu. Oui, il y a aussi les femmes. Nous, à on est 50%. Mais une chose, nous, on est Myriam. très fidèles. Oui. Moi, je ne regarde pas mon voisin de gauche. Nous, on est fidèles, nous, les femmes. Myriam, une Myriam, on est entre nous. Oui, Nasradine. Maintenant, comme Madi disait que la majorité, ce sont les hommes qui sont infidèles, mais il faut revenir un peu en arrière et voir qui crée cette infidélité. Parce que si l'homme, elle est là parce que de l'autre côté, il y a une femme qui provoque, ça, il faut le dire. Justement, il y a l'insatisfaction dans le couple. Quand l'homme est insatisfait sexuellement, ça peut l'amener dehors. Quand il se plaît, par exemple, de la façon où sa femme tient sa maison, quand il se plaint de l'heure à laquelle sa femme rentre à la maison, quand il se plaint de l'hygiène de sa femme, quand il se plaint de l'éclat même qui a baissé, quand il se plaint, ça peut l'amener à sortir en dehors de son couple. Nous aussi, on se plaint du manque d'attention. Justement. Nous aussi, on se plaint du fait que des fois, ils ne s'entretiennent pas non plus. Justement. On en demande, nous. Vraiment. Ça, c'est vrai. La femme aussi peut aller dehors parce que elle n'arrive pas à trouver la satisfaction, l'affection, l'amour qu'elle attend de son mari. Un partenaire. Le mari ne prend pas soin d'elle. Elle a des besoins. Mais si ces choses-là ne sont pas prises en compte, ça peut amener la femme à être infidèle également. Après, on est dans une société où
Quand l'homme est infidèle, il n'y a pas de problème. Les sœurs tolèrent, tout le monde tolère, mais c'est la femme en fait. Quand c'est la femme, elle peut être pointée du doigt dans la société. C'est-à-dire que nous, on a l'opinion de la société compte. Fidèle. Voilà, l'opinion de la société compte. Ça, c'est des conséquences. Pas seulement ça. Peut-être que Myriam, nous allons revenir prochainement avec ce sujet, cette question, celle qui provoque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui provoquent. Tu passes, elle fait du va-et-vient avec des démarches, je ne sais pas, comme ça. C'est des provocations, n'est-ce pas? Je vous comprends maintenant. Mais Nasradine, il faut comprendre que cette histoire-là, si vous voulez mon avis, je dirais que on est toujours l'infidélité... Mais quand on te provoque quelquefois, tu peux céder. Oui, ça c'est vrai en tant qu'humain. Hein. Tu peux céder. Il faut donc je ne sais pas ça. si on peut revenir prochainement parler de ça. Parce que là, on ne peut pas accepter. Alors voilà, donc, mesdames, messieurs, merci Myriam Kaptebaye.